Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous avons un peu de temps. Nous commençons une série d'enseignements ce soir. Les 21 choses insensées ou sans sagesse que les gens font. Les 21 choses insensées ou sans sagesse. Ou sans sagesse que les gens font. Amen. Proverbe chapitre 1 verset 7 et 8. Nous allons lire rapidement Proverbe 1. Verset 7 et 8. Rapidement, là il est écrit. La crainte de l'Éternel est le commencement. Je lis en français, vous interprétez. Levons-nous tous sur nos pieds, s'il vous plaît. Que chacun ouvre sa Bible. Proverbe chapitre. Nous allons lire tous ensemble. Proverbe chapitre 1, verset 7 et 8. Que chacun lit dans sa Bible, s'il vous plaît. Levons-nous tous sur nos pieds. Proverbe 1, verset 7 et 8. 1, 2, go. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Verset 8 dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dis-moi amen. Hein? Amen. Nous allons nous asseoir s'il vous plaît. Comprenez qu'il y a des actes ou pas. Comportement, réaction que les gens font qui sont insensés devant Dieu. Je répète. Comprenez aujourd'hui qu'il y a des actes ou pas. Comportement, réaction que les gens font qui sont insensés devant l'Éternel Dieu. Amen. Amen. La vie chrétienne est censée acquérir la sagesse de Dieu. Christo est censé acquérir la sagesse divine. Amen. Maintenant, quelles sont les 21 choses insensées que les gens font? Number 1. Exister indépendamment de Dieu. Exister indépendamment de Dieu. Exister indépendamment de Dieu. Psaume 14, verset 1. La Bible déclare au chef des chants au chef des chants de David, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point Dieu. Et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables.
il n'en est aucun qui fasse le bien. Un insensé trouve ce qui est mal comme un bien. Et quand vous voyez l'action d'un insensé, vous verrez que les pas qu'il pose mauvais, il les considère comme de bons pas. Et cela l'amène directement dans la main de Satan ou dans la perdition. C'est pourquoi, quand vous êtes né de nouveau, vous donnez votre vie à Jésus, ou vous venez en Christ, vous devez chercher à connaître ce qui est bon pour Dieu, ce qui plaît à Dieu. Dis-moi amen. Amen. Psaume 53, verset 1. La Bible déclare, 53, 1 dit, au chef des chantes sur la flûte, cantique de David, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point Dieu, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Écoutez-moi ce soir. Quand vous posez des actes qui font le mal, et que vous ne reconnaissez pas que c'est mauvais, vous êtes un insensé. Je répète, quand vous posez des actes pécheresses, mauvais, qui font le mal devant Dieu, qui est mal devant Dieu, et que vous ne reconnaissez pas que c'est quelque chose de mauvais, Dieu vous considère comme un insensé. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Quand vous travaillez vous-même, et que vous ne considérez pas Dieu dans vos efforts, vous travaillez pour vous-même et vous ne considérez pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Vous travaillez pour la petitesse. Mais quand vous travaillez pour Dieu, vous travaillez pour la grandeur. Je n'ai pas écouté Amen. Quand vous travaillez pour Dieu, vous travaillez pour la grandeur. La pénurie ou le manque dans la vie est le produit de l'existence, d'exister indépendamment de Dieu. C'est encore l'acte de tout pas hors de Dieu. Poser les pas ou les actes hors Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose insensée que les gens font. Vivre sans aucun plan du futur. Matthieu 25, verset 10, la Bible dit il y a 10 vierges. Ils attendaient l'époux. Les 5 ont une vision pour le futur, pour l'enlèvement, pour le royaume des cieux. Ils ont mis l'huile, symbole du Saint-Esprit, dans leur lampe. Les 5 vierges ont mis seulement l'huile pour un moment. Ils n'ont pas de réserve. Et au cours de la nuit, leur huile est finie. Et les sages ont de l'huile. Et ils augmentaient l'huile.
dans leur lampe. Alors que la condition pour que l'époux vous recrute, c'est que vous devez avoir l'huile et la lumière, la lampe. Maintenant, les 5 vierges folles, insensées, n'ont pas pris de l'huile en réserve. Et ils ont raté le royaume des cieux. Voilà les 2 catégories de personnes qui sont dans l'église. Ceux qui négligent l'application de la parole. Ceux qui ne veulent pas transporter l'huile, symbole du Saint-Esprit. Ils sont prêts à poser toutes sortes d'actes pour chasser le Saint-Esprit, détruire la présence de Dieu autour d'eux et autour des gens. Écoutez-moi ce soir. Quiconque est folle ne s'inquiète pas de l'enlèvement du salut, en particulier à cette dernière. Il s'en fout. Il pose des actes comme il veut. Il s'en fout de l'enlèvement. Alors que la Bible dit, ils sont un plan pour le futur. Le futur, c'est qu'ils veulent aller au royaume des cieux. Quand vous voyez quelqu'un poser des actes irréfléchis qui détruit la présence de Dieu, qui renvoie les anges autour de lui, qui fait que l'onction quitte sa vie, la personne n'a pas une vision pour le royaume. Il est chrétien d'église. Il est parmi les 5 folles. Cela ne serait pas votre part. Je ne vous le souhaite pas parce que nous sommes dans ce moment où les 2 catégories de gens sont dans l'église. Ceux qui appliquent la parole et préservent leur intégrité. Et ceux qui sont là à se démerder et qui négligent la présence de l'huile, symbole du Saint-Esprit. Quelle que soit votre richesse, beauté, élégance, capacité, don, si vous n'avez pas une vision pour le royaume, vous avez déjà commencé par mourir. Hello. Si vous n'avez pas une vision pour le royaume des cieux, vous êtes déjà un homme mort. Vous êtes déjà un candidat pour l'enfer. Écoutez-moi bien. Quelle que soit votre richesse, ton talent, beauté, élégance, ça n'influence pas le royaume. Si vous n'avez pas une... Ceux qui ont une vision pour le royaume, quand vous voyez leur action et leur pas, vous verrez. Ça se reconnaît. Ils se donnent corps, âme et esprit. Ils se battent. Ils défendent leur intégrité. Ils luttent pour préserver l'huile. Mais les insensés, ils sont fous. Ils n'ont pas de vision pour le futur. La vraie vision qu'un enfant de Dieu peut avoir, c'est aller dans le royaume. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, les gens ne parlent plus. Je pense que j'ai lancé missile ou tonnerre. La vraie vision qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est la vision de quoi? Du royaume des cieux. Quoi qu'il arrive, vous devez assurer votre salut. Le dernier chiffre à Satan, c'est quand vous rentrez dans le royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Le dernier chiffre au diable, c'est quand vous rentrez dans le royaume. Ça, c'est la victoire permanente. Et quand vous avez cette vision, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour conserver l'huile du Saint-Esprit.
Vous allez vous battre contre le péché, contre la tentation, contre les pièges de l'ennemi. Vous allez vous battre pour tenir ferme. Vous allez vous battre pour conserver la lampe allumée. N'oublie pas, Somme 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Somme 119, verset 105, la lampe, c'est la parole de Dieu. Quand vous appliquez la parole, vous conservez la lampe allumée. Si vous regardez le futur, vous ne regardez pas le futur. Vous commencez par mourir. Regardez-moi. Je suis contaminé, possédé par le royaume des cieux. Par sa grâce et sa miséricorde. Ça dit que, à tel enseigne que les choses terrestres m'importent peu. Je veux juste faire l'œuvre de mon Père. Et un jour rentrer à la maison. C'est ma vision. C'est tout. Tout ce que vous voyez comme honneur, ça c'est Dieu qui récompense. Ce que je vous ai montré au Congo, la police, les autorités, les sécurités ont honneur. Ça c'est Dieu qui me dit, avant que mon fils tu ne rentres, je vais t'honorer. Ce n'était pas dans ma... Je n'ai jamais pensé ça. Ce n'est pas dans mon programme. It doesn't cross my mind. Moi, j'allais là-bas avec un feu pour distribuer aux gens. Est-ce que Dieu parle de ce soir? Demande à quelqu'un, quelle est votre réelle vision? Votre vision réelle. Amen. Amen. Troisième point. Troisième chose stupide. La reine du progrès. La reine du progrès. Avoir la reine. Yes. Il y a des gens qui ont la reine pour leur progrès. Leur progrès. Là où je suis, ça me va. Je suis rassasié d'aujourd'hui. Tant que le souffle de vie est là, il y a un progrès. Personne n'a dit amen. Vous n'êtes pas encore ici. Tant que vous avez le souffle de vie, vous pouvez encore poser un pas en avant. Refusez d'arrêter. Satisfaction prématurée, ça donne la mort prématurée. La reine au progrès. Proverbe 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe 10, verset 18. La Bible déclare, 10-18, la Bible déclare, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Celui qui la répand, celui qui répand la calomnie est insensé. Go. Can you go to interpret my own? Okay, let's go. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est insensé. Il répand. Il est un insensé. La personne est un insensé. Ce n'est pas ça, la personne est un insensé. Un insensé vilipende la calomnie. Écoutez-moi, la reine au progrès. Tout ce qui progrès dans cette église. Et vous énerve. Vous bloquez votre propre progrès. Quand vous n'aimez pas le progrès de Dieu, vous n'allez jamais progresser dans la vie. Le progrès, les gens ont la haine pour le progrès. Il voit quelqu'un évoluer, il a la haine.
Une porte ouverte à l'autre, il a la haine. Il a réussi à l'examen. L'œuvre de Dieu commence par évoluer, ça les énerve. La preuve que ça énerve la personne, c'est que la personne va commencer par calomnier l'évolution de Dieu et ce que l'instrument que Dieu utilise. Ce que Dieu fait dans cette église, une personne consciente dans son âme ne peut pas avilir l'homme de Dieu, calomnier l'homme de Dieu. Une personne consciente de ce que Dieu fait dans cette église, consciente, qui est sage, qui n'est pas, la Bible dit l'insensé vilipende la calomnie. On a trop d'insensés dans cette église, ça doit changer. Je n'ai pas écrit la Bible, hein? Vous voyez ça? Ceux qui calomnient sont les gens anti-progrès de l'œuvre de Dieu. Si vous ne le savez pas, répondez-vous avant demain matin. Vous êtes les ennemis de l'avancement de l'œuvre. Parce que vous êtes conscient, vous voyez. Jésus a dit vous voyez, mais vous ne regardez rien. Vous ne remarquez rien. Vous avez des oreilles, vous n'écoutez pas. Les choses que vous voyez ne vous disent rien. C'est que quelque chose ne va pas avec vous. Les sourds sont guéris. Regardez dimanche passé. La dame avait une cheville physique tombée. Ce n'est même pas démoniaque. Que Dieu a enlevé. Ça c'est pour la gloire de Dieu. Et nous devons préserver et louer ça. Mais quand Dieu fait les bonnes choses, on ne dit pas. Vous voyez les insensés, ils sont là à chercher le mal comme partout. Ça, c'est le vrai insensé dont la Bible parle. Dis à quelqu'un, ne sois pas parmi eux. Touche quelqu'un. Ça, c'est la stupidité. L'insensé vilipende propage la calomnie. Vous savez pourquoi? Ils sont ennemis du progrès de Dieu. Le sage publie les bienfaits de Dieu. L'insensé publie ce qui est négatif, ce qui peut empêcher les gens de venir à l'église. Ce qui peut empêcher, décourager les gens de venir à l'église. C'est ce qu'il dit. Mais le sage, il dit des choses qui peuvent encourager. Vous ne savez pas combien de fois j'ai encouragé les gens. Je m'en fous de ce qui t'arrive. Ce que je sais, c'est que ça va aller. La haine au progrès. Acte stupide et insensé. Au lieu de louer, prier, donner gloire à Dieu. Il y a des gens dans cette église qui jeûnaient et prient pour l'homme de Dieu. Ils n'ont jamais dit, mais je suis courant. Je ne parle pas de l'intercession. Hein. Je parle de... Il y a des gens... Les gens jeûnaient, si ce n'est pas 40 jours, ce serait peut-être 21 jours. Pour l'homme de Dieu. Pour l'onction, pour l'avancement. Au moment où les gens jeûnent et prient, d'autres ont un club de calomnie. Comme Corée Data Bilam. C'est des actes, la Bible dit, insensés. Insensés. Vous savez ce qu'il y a? Le progrès ne viendra jamais dans votre vie quand vous vous élevez contre le progrès de Dieu. Quelqu'un se bat, prie, jeûne, cherche la face de Dieu 24/24. Et vous êtes là à dire de la stupidité. Comment c'est possible? Calomnier la personne. Comme si vous êtes le plus saint.
Alors que la calomnie même est un péché. La calomnie même est un péché. Et vous calomniez, vous pensez que vous êtes saint. Vous êtes en danger, vous êtes en danger. Repentez-vous. Praise the Lord. Alléluia. Comprenez que si vous servez les bonnes choses arriveront vers vous. Personne n'a dit amen. Et si vous le faisiez, alors, si vous ne le faisiez pas, alors vous chassez les bonnes choses de votre vie. Écoutez ces trois choses. Ce que vous combattez partira de vous. Yes, quand vous combattez l'œuvre de Dieu, l'onction, les bonnes choses, vous n'aurez jamais les bonnes choses. Vous combattez loin de Dieu l'onction. Comment vous serez loin? Jamais. Dis j'ai compris. Dis j'ai compris. Dis j'ai bien compris. Ce que vous haïssez, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce que vous haïssez, vous n'allez jamais l'avoir. Quand vous haïssez une bonne chose, vous n'allez jamais l'avoir. Vous haïssez une bonne chose et vous désirez, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Ce que vous haïssez, vous n'allez jamais l'avoir. Et pour finir, ce que vous attaquez, vous ne pouvez pas l'attirer vers vous. Ce que vous attaquez, vous ne pouvez jamais l'attirer vers vous. Vous attaquez l'onction. Vous attaquez l'un de Dieu. Vous pensez que vous allez profiter de l'onction? Regardez comment Dieu opère dans le monde entier avec le même manteau. C'est la source ici. Hein? Les paralytiques ont marché au Congo Kinshasa. Les paralytiques ont marché. Les gens ont vu. Il n'était pas totalement aveugle, mais il a vu. Il y a des miracles qu'on n'a pas pu filmer. Les guérisons instantanées de 15 ans, des années. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Que ce monsieur est un faux. Que ce monsieur est un faux. C'est que quelque chose ne va pas avec quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est que la personne est doublement, triplement possédée par la pensée du diable. La Bible dit, quand ils ont vu l'œuvre que Jésus a fait, quand Jésus voulait rentrer dans Jérusalem, ils ont mis les pailles sur le chemin, il dit, les pailles sur le chemin, il dit, bienvenue, bienvenue à celui qui vient dans le Seigneur. Il louait le Seigneur à cause des œuvres que Dieu l'a utilisé à faire. Bienvenue Hosanna à celui qui vient. Et ils ont mis des pailles. Parce qu'ils ont reconnu que c'est un instrument de Dieu. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que toi tu fais de... Quittez la stupidité, s'il vous plaît. N'ayez pas la reine au progrès. Sinon vous n'allez jamais progresser. N'ayez jamais la reine au progrès. Numéro 5. 4. Quatrième chose insensée. Vivre au-dessus des conseils. Oh my God.
vivre au-dessus des conseils. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse les conseils. Il est directement stupide jusqu'à ce qu'il se répand. Vivre au-dessus des conseils. Non, moi je n'en ai pas besoin. Proverbe 28, verset 26. Vivre au-dessus des conseils. C'est une des choses les plus stupides que les gens font dans ce monde. Vivre au-dessus des conseils. Moi, comme vous voyez ici, mon père spirituel me conseille tellement. On est en relation permanente. Même il y a même mes fils spirituels qui me conseillent. Papa, je pense que j'ai fait cette remarque. J'ai fait cette remarque. Je dis, sois béni. Il commence par parler, je dis, attends, je prends un bout de papier. Je commence par noter. Quelles sont tes remarques? Ai-je menti? Je note. J'en prends compte. Il y a des fils spirituels, même les membres de l'église, qui me font, papa, j'ai fait cette remarque. Je voulais vous en parler. Vous prenez ça en compte. Quelqu'un qui ne veut pas un conseil, je vais vous donner sa position. Proverbe 28, verset 16, Proverbe 28, verset 26, la Bible déclare, verset 26, il dit, celui qui a confiance à son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. D'autres versions disent celui qui marche dans le conseil sera sauvé. Proverbe 12, verset 15. Là, il est écrit, Proverbe 12, 15. La Bible déclare, la voie de l'insensé est droite à ses yeux. Est-ce que vous suivez, vous comprenez? Mais celui qui écoute les conseils est sage. Personne n'a dit amen. La voie de l'insensé est droite. Je l'ai commencé, j'ai déjà dit. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Quand il arrive à un niveau dans la vie d'un homme où il prend une mauvaise voie, où il porte des mauvais actes, et on lui dit c'est pas bon, et il pense qu'il a raison, il a pris le chemin de la destruction. Tôt ou tard il finira dans la destruction. La voie de l'insensé est bonne devant lui, seul devant lui. Quand on dit non, ça c'est pas bon, on ne parle pas comme ça, on ne peut pas faire ça, on ne dit pas ça. Il dit non, c'est dangereux. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour l'enseignement qu'il nous a donné pendant le mois de la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Toute vision qui ne reçoit pas de conseils est en destruction déguisée. Déguisée. Yes. Toute personne qui refuse les conseils est sur le chemin de la destruction cachée. Ça ne se voit pas, mais il est sur c'est caché. Jusqu'à ce que le mal surgisse. Toute entreprise sans conseil va crever tôt ou tard.
Personne ne peut avancer dans la vie sans conseil. Vous ne pouvez jamais avancer dans la vie sans conseil. Vous avez besoin de conseil. De votre père spirituel. Si c'est dans les affaires, vous avez besoin de conseil de votre avocat. Avant de rentrer dans des choses. Quiconque ne veut pas de conseil, on vous dit ça c'est pas bon, abandonnez ça, ça c'est pas bon. Et la personne refuse. Laissez la personne, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez voir comment il va finir. Il finira tôt ou tard mal. Le refus de conseil égale absence d'avancement dans la vie. Le refus de conseil égale encore blocage dans la vie. Amen. Amen. 5e point. Une passion incontrôlée. Une des choses stupides que les gens font, passion incontrôlée. Proverbes chapitre 7, Ecclésias chapitre 7, verset 9. Ecclésias 7, 9. Ecclésias 7, 9. La Bible déclare: ne te hâte pas dans ton esprit d'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne te hâte pas. Hâte veut dire être rapide. Yeah, rapide. That's what I'm saying. Yes. Ne te hâte pas, ne cours pas rapidement. Ne va pas vite. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Petite chose, tu es irrité. Mouche t'a piqué, tu es irrité. C'est stupide. Yes. Irritation, petite chose. Il dit ne te précipite pas dans l'irritation. Car l'irritation précipitée est dans le cœur des insensés. Vous êtes irrité pour des moindres choses insignifiantes. Et tu t'enflammes pour rien. C'est insensé. C'est un... Je n'écoute pas. C'est un... Tu es censé être là. 1 Corinthiens. Vous voyez, il y a des passions incontrôlées. Le temps est gone. 1 Corinthiens 6, verset 12-13. La Bible, 1 Corinthiens 6, verset 12-13. Il dit, toute chose est permis, mais tout n'est pas avantageux. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas avantageux. La nourriture est pour le ventre est pour la nourriture. Mais le corps n'est pas pour la débouche. L'immoralité. La débouche. Écoutez-moi. Quand vous ne contrôlez pas votre passion, émotion, sentiment. Écoutez-moi, regardez. Vous êtes une voiture sans frein. Vous êtes quoi? Yeah. Quand vous démarrez, jusqu'à ce que vous cogniez une erreur. Et vous vous réveillez. Voilà ceux qui ne contrôlent pas leur sentiment. Est-ce que Dieu parle ce soir? Personne n'a dit amen. C'est 21. Je ne suis qu'à 5. Et je ne pense pas que je 6. Rentrer dans une transaction sans une totale compréhension.
Yes. Rentrer dans une transaction sans une compréhension totale. Parfait. Proverbe chapitre 13, verset 16. Un homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de la folie. Avec connaissance. Avec connaissance. Good. Avec connaissance. Vous voyez, un homme prudent. Soulignez-moi le mot prudent. Prudent est important. Ce que vous ne connaissez pas, ne rentrez pas dedans. Quand vous rentrez dedans, vous rentrez dans le problème. Ce que vous ne comprenez pas, ne participez pas. Quand vous participez au trouble et au désastre. On m'a dit. Est-ce que c'est vérifié? On m'a dit que tu m'as insulté. Et donc je suis venu te dire révolté, représailles. On t'a dit. Est-ce que tu m'as vu t'insulter? Non. On m'a dit. Quand on m'a dit comme ceux qui se basent sur on m'a dit, ce sont des gens qui marchent dans l'erreur 24 sur 24. Ils ne sont jamais d'erreur. Ils ne sont jamais d'erreur. Ceux qui, leur oreille est basée, leur pas, marche est basée sur les sons dits. Ils ne verront jamais la voix de la vérité. Ils ne verront jamais la voix de la vérité. Jamais. Parce qu'on a dit à commencer dans le jardin d'Éden. Yes. Après avoir Dieu a parlé, quelqu'un me dit, non, c'est pas ce que Dieu a dit. On a dit. Hello. Hi. La prudence est le précurseur majeur pour rentrer dans tout accord, contrat, alliance dans la vie. Prudence. Yeah. Vous voulez faire une transaction, accord, contrat, même rentrer dans une relation de mariage. Vous devez être prudent. Faire des enquêtes de tout retour. Le stupide rentre dedans sans réfléchir. Et il ramasse les conséquences. Yes. Donc, oh yes. Quel que soit l'accord que vous devez avoir, vous devez avoir. Quel que soit l'accord que vous devez avoir, cherchez la connaissance totale. Dans cet accord avant d'entrer. Avant de l'accepter. Quel que soit l'accord. Cherchez l'accord. Connaissez totalement ce qu'il y a avant de l'accepter. Quand vous ne connaissez pas, vous yes, une transaction dangereuse. 7e point pour finir ce soir. L'intolérance de la correction. Yeah, l'intolérance de la correction. L'intolérance de la correction. Quand quelqu'un ne veut pas qu'on le corrige, il fait une erreur, on te dit assieds-toi, ce que tu as fait c'est pas bon. C'est très mauvais, ne le fais pas. Et la personne dit non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Personne n'est plus insensé que ce que ce dernier. C'est des gens qui finissent comme Satan. Parce qu'il a refusé tout conseil. Satan a refusé toi tout conseil. Judas Iscariot a refusé tout conseil. Dernière chose, c'est que Jésus a dit quelqu'un ici qui veut me livrer.
Je ne le conseille pas. ye me khlo enu o D'autres versions disent malheur à celui qui parmi vous veut me livrer. na me ke achom dasi D'autres versions disent celui à qui je vais donner son repas va me livrer. go bubu mo glo be amerique machon lulu ya na la achom dasi On a approché ça à Pierre, il dit mais moi, comment je vais manger ça après avoir écouté ça? Petro be le ke mate ho nu ma du e ke glo nyama Mais Judas a pris ça, il a consommé. luda ho e yo o tsuenwire Proverbe 23, verset 13 a dit, lododo tabla vevo 23, verset 13. beaucoup vieto Proverbe 23, 13, la Bible déclare, bible a glo la fi ma be n'épargne pas la correction à l'enfant. mega gbe to khena devi o Si tu la frappes de la verge, ne il ne mourra point. apple achila mele kukuga o Un parent insensé ne veut pas qu'on touche à son enfant. dila bomachila la majibo akasi ye be vi Non, ne le touchez pas. oh Non, akasi non. enti olo En Occident, si vous tapez votre propre enfant, la police viendra pour. ne ponto vi quoi Vous serez en prison. bovito ava ko de gahom C'est pourquoi il y a plein de drogués dans les rues. abesia me mu Vous ne voyez pas ça? Amen. au mois Il met l'heure dedans ici. Amen. Amen. What's up, man? C'est ce qu'il faut. La folie physique. Parce que la correction n'était pas là. À l'âge où on doit dire non, ne fais pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Corrigez vos enfants à l'étape de la correction. Sinon, il y a un âge. Quand il franchit la limite, désolé, ils deviennent bombes à retardement. Oui. Quand vous voyez l'Occident, il y a trop de désordre dans la jeunesse. Toutes sortes d'immoralités, toutes sortes de choses. Un enfant va prendre fusil et rentrer à l'école et il tue sur le bord. Je ne parle pas de dessin animé, je parle de réalité. Mourir. Vous n'avez jamais appris ça? Ouais, mais c'est quoi? Est-ce qu'il est éduqué? Il est éduqué? D'abord, tu as trouvé l'arme où? D'abord, est-ce que tu tu sais tirer? D'abord, tu as trouvé l'arme où ici, là? Tu as trouvé l'arme là? Et il pense que bon, c'est le bois. Il va préparer avec. Mais à l'Occident, en Occident, là, la folie fait que chacun il se lève un matin et tire sur tout le monde. Manque d'éducation, manque de correction, manque d'éducation, manque de correction. Écoutez-moi, éduquez vos enfants maintenant. Il y a un âge qui vient. Vous ne pouvez plus les corriger. Ne cautionnez jamais un mauvais acte de vos enfants. Jamais, jamais. Un bon parent ne cautionne jamais l'acte mauvais de ses enfants. La personne qui ne veut pas la personne qu'on ne peut pas corriger ne peut pas être assisté ou aidé. La personne qu'on ne peut pas corriger ne peut pas être assisté ou aidé. Si vous êtes au-dessus de la correction, alors comprenez que vous êtes au-dessus de la distinction. Vous ne serez jamais différent, distinct parmi les gens. Jamais. Si vous êtes au-dessus de la correction, moi, personne ne peut me dire. Moi, personne. Non, ne me dites pas ça. Quand on te dit ce que c'est fait, c'est pas bon. Et tu refuses. On te laisse. C'est la fait qui justifie la moyenne. Quand tu cognes là, ça va t'apprendre.
Un homme stupide refuse la correction. Mais un homme sage reçoit la correction et il dit merci. Il n'est pas en colère même. Il dit quoi? Les gens ne parlent plus. Il dit quoi? Merci de m'avoir corrigé. J'ai dit à beaucoup de gens ici, même au comité, quand vous remarquez quelque chose, venez vers moi. N'est-ce pas? J'ai dit au comité. Moi, je suis le pasteur principal. J'ai dit au comité, quand vous remarquez quelque chose, il y a normal chez moi. Soyez à l'aise, venez me le dire. Parce que je veux grandir. Hello? Yes. La correction corrige. Sauve du désastre. Il t'amène sur un droit chemin. Il fait de toi une bonne personne. Si tu n'es pas bon pour les hommes, tu seras bon pour Dieu. Il y a des gens qui sont bons et bons. Parce qu'ils sont toujours corrigés. Et il reçoit la correction. Une personne sage, quand on le corrige, il accepte et il remercie. Amen. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Dis Seigneur merci pour la parole que tu m'as envoyée ce soir. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Père, merci pour la parole que tu m'as envoyée ce soir. Merci pour le message. Reçois toute gloire. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis au nom de Jésus, Père, ce soir, je reçois la grâce de quitter la stupidité, tout esprit de stupidité qui contrôle ma vie. Seigneur, délivre-moi de la stupidité, de l'insensé. Au nom de Jésus, élève-toi, prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis au nom de Jésus, je reçois la grâce de marcher dans la sagesse. Au nom de Jésus, lève-toi, prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, merci parce que tu nous as enseigné ce soir. Reçois toute gloire. Reçois tout honneur. Reçois toute élévation. Merci de nous instruire. Merci de nous délivrer de la position insensée. Merci de nous avoir amenés dans la position de la sagesse. Reçois toute élévation, honneur, gloire, magnificence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Et qu'il transforme les vies. Et qu'il amène les gens dans ta parfaite volonté. Au nom de Jésus. Dis-moi un amen de ton air. Amen. Acclamons le Seigneur.